Bonjour à tous, au sommaire cette semaine, Brigitte Bardot dément les rumeurs sur sa mort, hommage à Robert Redford, la nouvelle aventure d'Astérix et Michel Sardou célèbre ses 60 ans de carrière. Elle est bien vivante et elle l'a fait savoir. Brigitte Bardot a démenti sur son compte X, anciennement Twitter, la rumeur absurde de son décès. L'influenceur Aquababe avait affirmé mercredi soir que la star était décédée dans une information rapidement relayée sur les réseaux sociaux. Mais Brigitte Bardot, 91 ans, a tenu à rassurer tout le monde. Je cite « Je ne sais pas quel imbécile a lancé cette fake news, mais je vais bien et je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence ». Quelques jours plus tôt, l'actrice avait pourtant été brièvement hospitalisée à Toulon pour une petite intervention chirurgicale. Tout s'est bien passé et elle se repose désormais à la Madrague, sa maison de Saint-Tropez entourée de ses animaux. L'ancienne icône du cinéma vit aujourd'hui loin des plateaux entre sérénité et engagement pour la cause animale. De l'autre côté de l'Atlantique, le cinéma rend hommage à une légende. Le festival Sundance honora Robert Redford, son cofondateur, et véritable emblème du cinéma indépendant américain. L'acteur et réalisateur s'est éteint le mois dernier à 89 ans. Il sera célébré lors de la prochaine édition du festival en janvier prochain, avec notamment la projection de son tout premier film indépendant, La Descente infernale, sorti en 1969. Ce film, sur un skieur obsédé par la victoire, avait marqué sa carrière et inspiré la création du célèbre Institut Sundance. Au programme, plusieurs événements commémoratifs et la rediffusion de films cultes découverts au festival, comme Little Miss Sunshine ou Saw. Un bel hommage à un homme qui a façonné l'esprit libre et audacieux du cinéma américain. Les irréductibles gaulois sont de retour pour une nouvelle aventure. Astérix en Lusitanie est sorti ce jeudi en France et dans une vingtaine de pays. C'est le 41e album de la saga, signé une nouvelle fois par le scénariste Fab Caro et le dessinateur Didier Conrad. Cette fois, Astérix et Obélix mettent le cap sur le Portugal, une région encore inexplorée par les héros de Goscinny et Uderzo. Le ton reste fidèle à l'esprit original, humour, jeu de mots et clin d'œil historique. Le scénario évoque quant à lui la résistance des Lusitaniens face à l'envahisseur romain, avec des références à la culture locale, la morue, les ajuelos et même le fado. Tiré à plus de 5 millions d'exemplaires, l'album s'annonce déjà comme l'un des grands succès de l'année. Et puis, Michel Sardou fête cette année ses 60 ans de carrière. L'interprète des Lacs du Connemara prépare une série d'événements pour l'occasion. D'abord un film, Michel raconte Sardou, qui sera projeté les 6 et 9 novembre dans plus de 200 cinémas en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Un documentaire dans lequel il se livre face caméra, évoquant son parcours, ses succès et ses aspirations. Mais c'est pas tout, 2 livres paraîtront également le 3 novembre, mais 368 chansons, un ouvrage qui retrace toute son œuvre et une vie sur scène, illustrée de témoignages d'amis et d'artistes. Enfin, dès la fin du mois d'octobre, sortira un coffret de 3 CD, 60 années, 60 singles qui regroupera ses plus grands titres. Une manière de dire que Sardou n'a pas fini de faire chanter la France.